Bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles Davidovitch, j'espère que je prononce correctement. Très bien. Alors vous êtes vice-président de la Société astronomique de France. On est ravis non seulement de vous recevoir, mais en plus d'essayer d'aller plus loin et de comprendre, d'avoir un peu de temps pour développer. Vous la voyez cette image, c'est cette photo qui a été prise. C'est des années de recherche. Alors d'abord vous, le fan de recherche astrale, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez cette photo? Eh bien, beaucoup d'émotions d'abord, parce que c'est le résultat d'un travail collaboratif. C'est extraordinaire. C'est l'intelligence humaine qui travaille ensemble et qui produit cela. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a 300 chercheurs de 80 instituts de recherche dans le monde qui travaillent sur cette photographie depuis 5 ans. Donc, vous imaginez l'excitation, en fait, et finalement la somme de données. Parce que tout le monde a pris une photographie avec son smartphone. Et bien là, cette photographie qui paraît floue est en fait extrêmement nette. C'est fantastique. Parce que rappelons quand même une chose. Alors, Sagittarius A, si j'ai bien travaillé, a une masse d'environ 4 millions de soleils. Alors ça paraît immense, mais il est tellement loin de nous que certains disent que c'est comme d'avoir trouvé une balle de golf sur la surface de la Lune. Et mieux, le président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique a expliqué que c'est comme si on observait depuis New York une bulle de bière à Munich. Alors oui, certains vont trouver cette photo floue, mais en fait, c'est une première d'abord pour l'humanité. Alors, en fait, c'est la deuxième fois qu'on photographie un trou noir. Mais c'est la première fois qu'on photographie le trou noir de la Voie lactée, notre galaxie. Donc, on est au centre galactique. Effectivement, c'est relativement proche par rapport au précédent trou noir qui était infiniment plus loin. Mais vous avez raison, c'est un exploit technique aussi, parce qu'on a utilisé non pas un télescope, mais un ensemble de télescopes qui, cumulés, sont gros comme la Terre. Voilà, c'est ça, le challenge. Donc énorme. le challenge, en fait, et c'est pour ça que je parlais du travail ensemble, du travail commun, collaboratif, c'est que ça va continuer, on va encore agrandir ce télescope virtuel, qui est en fait la somme de plein de télescopes qui regardent au même endroit une toute petite partie du ciel. Et donc, effectivement, quand on parle de la bulle de bière de New York à Munich, c'est exactement ça. En fait, ce trou noir-là, en réalité, il est énorme, mais vu de notre petite fenêtre de la Terre, c'est comme si on observait un beignet sur la Lune. Alors, Gilles, là, c'est l'exploit technique. Maintenant, je vais vous poser des questions de base, parce que ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas parlé de l'espace. Le trou noir, donc il est en plein milieu de notre Voie lactée, en plein milieu de notre galaxie. Il sert à quoi? Alors, c'est une bonne question. On ne sait pas vraiment à quoi il sert, mais on sait ce qu'il produit. Et c'est pour ça précisément qu'on le voit là. Un trou noir, comme son nom l'indique, on ne peut pas le voir directement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'échappe du trou noir, pas même la lumière. Et donc, ce que l'on voit là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ombre. La partie centrale, c'est l'ombre du trou noir. Et autour, c'est de la matière, des gaz, qui tournent quasiment à la vitesse de la lumière et qui sont aspirés par ce trou noir. Donc imaginez, c'est un peu épouvantable, qu'il collecte, il récupère toute la masse de matière qu'il y a autour de lui, essentiellement des gaz, il aspire tout et rien ne ressort de ça. Alors, quand j'étais petite, on me parlait déjà de trous noirs. Donc, je m'imaginais que si quelque chose était aspiré à l'intérieur, c'est qu'il allait probablement dans un autre ailleurs. C'est la réalité? Où est-ce que ça va, tout ça? Alors, c'est une bonne question. Ça, c'est de la physique théorique. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qu'il se passe. Il y a des théories là-dessus. On parle d'autres univers, d'univers parallèles, des choses comme ça. Pour l'instant, il y a des théories, en fait, diverses et variées. Les cosmologistes travaillent là-dessus. Personne ne peut vraiment répondre à cette question. En fait, on ne pourrait pas, parce que s'il aspirait l'objet qu'on emmènerait à l'intérieur, il ne pourrait pas nous revenir, en fait. Il ne pourrait pas ressortir. Vous avez vu Interstellar. Donc, voilà. Après, c'est de l'imagination, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on est aux limites de la science. On ne sait pas ce qu'il se produit à l'intérieur d'un trou noir, ni ce que devient cette matière. Mais par contre, ce qui est fantastique, là, c'est qu'on observe sa dynamique. Et cette photographie est la première d'une longue série. Dans quelques années, on va avoir une vidéo et non plus une photo de la dynamique de ce trou noir. Alors, certains qui ont des connaissances aussi grandes que vous ont dit que la photo du trou noir Sagittarius A qu'on voit au cœur de notre galaxie prouve qu'Einstein avait raison. Pourquoi ? Alors parce que la théorie de la relativité générale, prévoyait en fait un certain nombre de choses concernant la gravitation, la théorie de la gravitation. Et effectivement, notamment la forme en fait. Donc on confirme les prédictions
d'Albert Einstein qui aurait été évidemment enchanté d'observer une telle photographie. Donc, et pourquoi, en quoi, pour ceux qui... Eh bien, la forme, en fait. La forme, parce que, si vous voulez, d'abord, on ne savait pas que les trous noirs existaient vraiment, donc c'était une possibilité. Pourquoi on ne le savait pas? Parce que c'est, comme, encore une fois, le nom l'indique, on ne peut pas l'observer. Donc, on comprend qu'il se passe quelque chose dans une portion du ciel, et notamment, d'abord, un rayonnement extrêmement intense, radio. Et on regarde dans cette direction, il y a quelque chose qui émet, mais on ne le voit pas. Donc déjà, ça attire l'attention. Et puis après, on regarde ce qui se passe autour de cette région du rayonnement radio, et on voit qu'il y a plein d'amas d'étoiles. Et que ces amas d'étoiles sont perturbés d'une façon incroyable, extrêmement violente, par quelque chose qu'on ne voit toujours pas. Donc là, on a deux faisceaux d'indices qui conduisent à supposer, par la théorie et par l'observation, qu'il se produit quelque chose d'étrange. Et c'est précisément là où se trouve le trou noir. Donc maintenant, on a vraiment la confirmation. C'était des prévisions, c'était des calculs. Maintenant, on a la confirmation par deux observations de deux trous noirs différents. Et ce trou noir, il est au centre de notre galaxie. C'est lui qui perturbe tout ça et qui fait que tout notre système solaire fonctionne de la manière avec laquelle... Que vous et moi, nous sommes là, ici, aujourd'hui, absolument. On revient à nos origines. Une fois encore, vous savez, l'astronomie, c'est une éternelle quête sur nos origines. Sans trou noir galactique, on suppose, on n'est pas sûr encore, que toutes les galaxies ont un trou noir. Mais ce n'est pas sûr. Peut-être qu'il y a des galaxies qui n'ont pas de trou noir central. On ne sait pas. Mais pour l'instant, la plupart des modèles prédisent que toutes les galaxies ont un trou noir. Donc sans trou noir, pas de galaxie. Sans galaxie, pas d'étoiles. Sans étoiles, pas de système solaire, et on ne serait pas là. L'origine, plus que du monde, de notre galaxie. On va terminer rapidement en vous posant une question simple. OK, on a eu raison, super. On a un trou noir au centre de notre galaxie. D'avoir cette connaissance, qu'est-ce que ça va nous apporter maintenant? Alors, à nouveau, c'est de la physique, et de la physique théorique, et de l'astrophysique. Alors, on va continuer à explorer l'univers profond, l'univers lointain. On a parlé du James Webb il y a quelques mois. On va en parler dans quelques semaines parce qu'on va avoir une première photographie rendue publique par ce télescope extraordinaire. Ça va nous servir, ça va servir à la connaissance, à la compréhension de l'univers. Mais encore une fois, c'est une quête probablement infinie. Et on reviendra vous voir. Avec grand plaisir. Vous serez toujours le bienvenu ici. Et merci pour votre pédagogie, la capacité avec laquelle vous pouvez transmettre votre savoir. Gilles Davidovitch, vous êtes géographe, naturaliste et vice-président de la Société astronomique de France. Merci d'être venu sur France Info. À bientôt. La météo et une nouvelle édition.